Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui je vous présente mon armée de Space Marines du Chaos, la 14e grande compagnie des Iron Warriors. À l'époque mythique du 31e millénaire, l'empereur de l'humanité créa 20 légions de super-soldats, les Space Marines, dans le but d'unifier l'espèce humaine à travers toute la galaxie, par la diplomatie ou par la guerre. La 4e légion fut celle des Iron Warriors. Elle avait une affinité pour la technologie de siège et disposait de ses propres mondes et vaisseaux forges, destinés à alimenter sa machine de guerre. Son dirigeant, le primarque Perturabo, avait organisé la Légion des Iron Warriors autour de plusieurs grands bataillons, eux-mêmes divisés en grandes compagnies comprenant chacune environ 300 à 500 Space Marines, ainsi qu'une armée de serfs humains et de nombreux prêtres du Mechanicum. Toutefois, lors de l'hérésie d'Horus, les Iron Warriors trahirent l'empereur de l'humanité. 10 000 ans ont passé. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les grands bataillons ont disparu, mais les grandes compagnies demeurent. La 14e grande compagnie des Iron Warriors est à l'image de ses pairs, devenue une bande de guerre semi-autonome qui sert autant son propre intérêt que celui de sa légion. Cette redoutable force de Space Marines du Chaos est basée sur l'antique barge de bataille Iron Mauler. Ce vaisseau de ligne Astartes datant de la Grande Croisade est une redoutable forteresse, possédant ses propres manufactorums, des milliers d'esclaves humains et surtout une banque conséquente de glandes progénoïdes, majoritairement issues du pillage de la planète Hydra Cordatus, permettant de former de nouveaux Space Marines. Nommé maître de forge par Perturabo en personne, le techmancien Malphéas dirige la 14e grande compagnie Iron Warriors d'une main de fer. Contrairement à nombre de ses pairs, il préfère utiliser des technologies ayant fait leur preuve à la guerre, à l'image du très fiable châssis Rhino, et se tient éloigné des puissances du chaos, n'employant que peu ou pas de machines démons. Cependant, l'ancien capitaine Malbrandox fut peu à peu corrompu par le Warp. Khorne, le dieu du sang, récompensa son adorateur par l'apothéose. Devenu prince démon, désormais connu sous le nom de Viandox, il fut nommé second de la 14e grande compagnie à contre-cœur par Malphéas, qui voit en lui un allié aussi puissant que dangereux. Viandox accepte la tutelle de son ancien maître mortel, profitant de nombreuses opportunités de pouvoir récolter des crânes dignes d'intérêt pour le trône de son terrible dieu du chaos. Bien que souvent isolée, la 14e grande compagnie des Iron Warriors demeure une redoutable force militaire poursuivant sa quête de domination à travers une galaxie en guerre. L'apparition de l'Iron Mauler est synonyme de pillage et destruction pour ses ennemis, et approvisionnement technologique pour ses alliés des autres légions renégates. Je vous présente mon armée d'environ 4000 points de Space Marines du Chaos, ma 14e grande compagnie des Iron Warriors. J'ai entre autres utilisé des décalcos issus des dernières versions, mais aussi de la plaque Hérésie d'Horus 2015 de chez Forge World, une vraie mine d'or. Entrons dans les détails de l'armée avec mes 5 unités de ligne, 4 escouades de Space Marines du Chaos et une escouade de berserkers de Khorne. J'ai toujours apprécié jouer ces unités de base, quelle que soit la faction du jeu, et j'en inclus toujours au moins une ou deux dans mon détachement. Il est à noter que les Space Marines du Chaos possèdent 3 attaques de base, qui combinées au pacte sombre les rendent redoutables au corps à corps. Les 2 escouades de Space Marines du Chaos, Hellfist et Firefist, sont d'anciens modèles de figurines équipés de bolters, d'un lance-flamme et d'un fuseur, pour du tir à courte et moyenne portée. Ils sont destinés à agir en première ligne. En première ligne version Iron Warriors, donc davantage axé sur le tir. Toutefois, le sergent possède un gantelet énergétique pour pouvoir répondre au corps à corps.
Ensuite viennent 2 autres escouades de Space Marines du Chaos plus modernes, baptisées First Bolt et Second Bolt, équipées de 2 armes lourdes, un bolter lourd et un canon rotatif Reaper. Ils ont un rôle de deuxième ligne et misent sur des tirs de saturation. Les sergents sont équipés d'une hache énergétique. Enfin, voici une escouade d'anciens berserkers de Khorne équipés de 3 pistolets à plasma. Je les ai nommés les berserkers de fer. Ils sont autant au service de la Légion que du dieu Khorne, et par extension servent sous les ordres du prince démon Viandox. Avec leurs 40 attaques d'épée tronçonneuse, ils vont saturer l'adversaire au corps à corps. J'ai volontairement éludé la couleur rouge, leur préférant les couleurs de la Légion, pour souligner qu'ils ne sont pas totalement abandonnés à Khorne, et sont toujours bel et bien des Iron Warriors. À l'avant-garde de l'armée, je dispose de 3 unités d'attaque rapide qui sont destinées à agir en profondeur du champ de bataille pour aller chercher rapidement un objectif et servir de nuisance à l'adversaire. Bien que les motos soient courantes chez les Iron Warriors, les Raptors y sont beaucoup plus rares. Les motos Space Marines du Chaos ont un style biker que j'aime beaucoup. En plus d'être résistantes, on peut les équiper avec un vaste choix d'armes de tir et de corps à corps, permettant de les spécialiser comme on veut. La première escouade de 3 motos du Chaos, les fonceurs de Jaxti, est équipée d'épées tronçonneuses et d'un gantelet énergétique. Une unité qui manque de puissance, mais au style visuel très plaisant. Et au sergent un peu fou. La seconde escouade, les pompiers inversés, possède 2 fuseurs et un gantelet énergétique, permettant de chasser du gros. C'est souvent ces motos que je choisis de jouer. Les Iron Warriors sont avant tout une légion spécialisée dans le tir, donc on n'a pas l'habitude d'y voir des Raptors, qui sont une unité de corps à corps. J'ai eu toutes les peines du monde à les peindre en raison de leurs nombreux détails, mais le résultat est là, ils sont vraiment beaux. L'escouade Fast Knives est équipée de 3 pistolets à plasma et d'un gantelet énergétique, une unité d'anti-infanterie puissante, mais un peu trop fragile. Les Havoc sont une unité incontournable pour les Iron Warriors. Cette infanterie de soutien est aussi résistante qu'efficace. J'ai équipé mon escouade les Persevis avec 4 autocanons Havoc, qui sont des armes très puissantes en V10. Ma seconde escouade de Havoc, Iron Wash, possède 4 lance-missiles, capables de traiter toutes les cibles avec une efficacité certes moyenne, mais classe sont ses figurines. Les sergents ont tous deux un lance-plasma et une masse énergétique, mais c'est avant tout un choix esthétique et une manière de les distinguer de leurs homologues. Les vétérans de ma 14e grande compagnie Iron Warriors se composent de 3 Metabrutus et d'une escouade de 10 Terminators du Chaos. J'aime beaucoup les Metabrutus pour leur allure de Dreadnought muté par le Warp. Les figurines sont magnifiquement sculptées, ce qui les rend très longues à peindre, mais quel charisme une fois sur la table. L'adversaire les prend souvent comme cible principale. Skeb le Perturbé est, comme son nom l'indique, un peu perturbé, en raison de trop longs séjours dans le Warp. Il est équipé d'un multifuseur, d'un point de Metabrutus et d'un Bolter Storm qu'il a prélevé sur un Dreadnought loyaliste. Il est celui des 3 que je joue le plus, car j'apprécie sa polyvalence. Scream, le compteur de fer, est un Dreadnought du Chaos dont le canon à plasma est plutôt une épée de Damoclès. Mais étant donné que les anciens Dreadnoughts sont mes figurines préférées du jeu, il est ma relique la plus précieuse de l'armée. Et paradoxalement, celui que je joue le moins des 3. Son pilote aime raconter à ses frères des histoires de guerre datant de la Grande Croisade. Une véritable curiosité parmi les renégats. Barbe, l'obus de fer, est un ancien Havoc qui remplit toujours sa fonction de soutien d'artillerie. Sa puissance est très moyenne, mais j'aime beaucoup la figurine. Elle a du style. Les mastodontes de Brugnac sont les plus anciens vétérans de la 14e grande compagnie Iron Warriors. Je suis assez fier du fait qu'on ne voit pas trop de différence entre la moitié de l'escouade qui sont des figurines récentes et l'autre moitié issue de la version précédente. Appelés Tyranticos par les Iron Warriors, ces 10 Terminators sont équipés de diverses armes, conformément aux doléances de la V10. C'était pas prévu à l'origine, mais ça donne à l'escouade une apparence de joyeux bordel qui correspond bien aux Space Marines du Chaos. C'est le chaos quoi. La barge de bataille Iron Mauler possède des manufactorums capables d'entretenir ses châssis Rhino, et même de convertir d'éventuels chars capturés à l'ennemi loyaliste. Ça permet à la 14e grande compagnie de maintenir un parc conséquent de véhicules Astartes. Ayant commencé le hobby en 2009 avec la V5 de Warhammer 40 000, j'ai longtemps été bercé par les anciens châssis, et encore aujourd'hui, ces vieux chars sont ceux qui m'attirent le plus.
Les véhicules de transport sont indispensables pour amener les Space Marines du chaos au combat, sans subir de pertes. D'autant plus qu'ils peuvent s'avérer utiles, même après avoir déchargé leurs occupants. J'ai donc fait le choix de peindre 2 rhinos et un drop pod Dreadclaw, et n'exclus pas d'en peindre d'autres un jour lointain. Le Dreadclaw numéro 88 fait très souvent peur à mes adversaires habituels qui ont tendance à le surestimer en raison de sa grande taille. Il est certes très utile, mais comme tous les drop pods, il manque cruellement de létalité en V10. C'est une belle pièce de Forge World que j'aurais aimé doubler si seulement l'assemblage et la peinture ne s'étaient pas avérés si fastidieux. Les rhinos du chaos Ferum et Talos sont des transports de troupes vraiment très utiles. Comme tous les rhinos du jeu, ils apportent un soutien léger et peuvent servir de mur ambulant, pouvant gêner les mouvements adverses. Et si ce char blindé vous fonce dessus, mieux vaut ne pas rester sur son chemin. Une figurine indémodable, facile à peindre et aisément personnalisable, parfait pour du jeu narratif. Malfeas ne sort jamais sans déployer au moins un char de soutien. Ils sont aussi résistants que puissants, et ont tous leur place dans n'importe quel détachement narratif. Les 3 chars m'ont nécessité environ 20 heures de peinture chacun, mais le résultat est à la hauteur de mes attentes. Dantaphos est un Predator Annihilator ayant maintes fois fait ses preuves comme chasseur de véhicules. Et comme tous les chars de la 14e Grande Compagnie, il possède un combi-bolter et un lanceur Havok, qui lui permettent de se défendre, face à l'infanterie légère. Le Vindicator nommé Iron Hall possède un canon doté d'une puissance démesurée. Il est capable d'abattre un titan en 1 ou 2 tours, faisant de lui l'unité la plus létale de l'armée. Un char très apprécié par la Légion des Iron Warriors. Dernière unité que j'ai peint, le Land Raider Stone of Malfeas est une forteresse sur chenille, capable de traiter n'importe quelle cible. Véritable relique de la 14e Grande Compagnie, il sert souvent de transport aux berserkers de fer, leur octroyant la possibilité de débarquer et charger l'adversaire. Choisir de peindre cette figurine emblématique des Space Marines en dernier fut pour moi une manière de terminer l'armée en beauté. Bien malgré lui, Malfeas est forcé de reconnaître que s'allier avec un serviteur de cornes présente l'avantage de pouvoir invoquer un titanesque seigneur des crânes. Ainsi, Dead le Pilon est une machine démon colossale, délivrant une formidable puissance de feu et dotée d'une encore plus terrible létalité au corps à corps. Car comme son nom l'indique, il est là pour pilonner, broyer et récolter des crânes pour le dieu du chaos, Khorne. Il fut aussi long à monter qu'à peindre, mais le dur labeur en valait la chandelle. Une chandelle gigantesque et démoniaque. Pour finir, l'état-major de ma 14e Grande Compagnie des Iron Warriors comprend 4 officiers, ayant chacun un rôle bien précis et sont complémentaires. Celui qu'on surnomme Molos est un ancien sergent qui s'est de nombreuses fois distingué par son excellence au combat, et fut nommé champion par son maître Malfeas, lui offrant la 4e place au sein de l'état-major. J'ai pris beaucoup de plaisir à assembler et peindre ce seigneur du chaos, à partir d'éléments surtout issus d'anciennes grappes. Ancien membre du Librarium du temps de la Grande Croisade, désormais adepte du chaos universel, Obinatron est le sorcier qui guide le vaisseau Iron Mauler à travers le Warp et qui permet les communications longue distance. Ses indispensables compétences psychiques font de lui le numéro 3 de la 14e Grande Compagnie. La figurine me fut compliquée à peindre à cause de ses nombreux détails. J'ai notamment utilisé des décalcos Thousand Suns pour les écritures impies sur sa cape. L'ancien capitaine Malbrandox est au fil de nombreux carnages devenu le prince démon de Khorne Viandox. Il fut nommé commandant en second par Malfeas, à contre-cœur et avant tout par pragmatisme, car un démon de Khorne est aussi dangereux pour ses ennemis que pour ses alliés. Même si la figurine du prince démon a été rééditée, j'apprécie toujours autant cette ancienne version qui m'apparaît toujours très crédible. Le commandant de mon armée est le techmancien Malfeas. Il s'agit de l'ancienne version que j'ai modifiée pour coller au standard de la V10. La figurine est en résine, donc très fragile, donc très souvent recollée, donc très relou. Mais sa posture raconte une histoire, et c'est exactement ce qui m'intéresse. En conclusion, je considère mon armée complète, car elle répond à tous les critères que je me fixe à Warhammer 40 000, à savoir créer une force d'un peu tout ce qui me plaît, une armée d'au moins 3000 points, et une unité titanesque, m'ouvrant les portes du jeu en Apocalypse, mon mode préféré. Il est vrai qu'une armée de Warhammer 40 000 peut être étendue à l'infini, et n'est jamais vraiment terminée, mais il est temps pour moi de passer à une autre faction du jeu. Toutefois, si je devais ajouter une autre unité à mon armée de Space Marines du chaos, ce serait un 2e Vindicator.
parce qu'il me permet de combattre les titans adverses et les grosses bébêtes, et qu'il est tout à fait dans l'ADN des Iron Warriors. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent, et soyez comme moi, gentils.